Le saviez-vous? Il s'appelle Nicolas V. Il est le 208e pape de l'Église catholique entre 1450 et 1455. Malgré sa personnalité soi-disant religieuse, il fut celui qui autorisa la traite négrière et la soumission de l'homme noir en esclavage. Le 8 janvier 1454 lors d'une bulle papale, ordonnance officielle du pape, Nicolas V bénisse l'esclavage et la traite négrière, sous des prétextes religieusement non fondés. Une pratique pourtant illégitime et blasphémante. Nous avions jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse du Portugal, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Africains, païens et autres ennemis du Christ où qu'ils soient, avec leurs royaumes, duchés, principautés, domaines, propriétés, meubles et immeubles, tous les biens détenus et possédés par eux, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle, de s'attribuer et faire servir à usage et utilité ces 10 royaumes, duchés, contrées, principautés, propriétés, possessions et biens de ces infidèles Sarrasins, africains et païens. Durant cette pratique, c'est plus de 15 millions d'Africains qui furent arrachés de leur continent, avec un taux de mortalité élevé à plus de 50%. Un dépeuplement massif de l'Afrique qui n'a fait qu'affaiblir sa société et sa culture, entraînant des conséquences durables pour le développement économique, politique et social du continent. Ce chiffre impressionnant de 15 millions de personnes déportées ne représente pas seulement une statistique, mais des vies humaines arrachées à leurs familles, leur communauté et leur terre natale. Les conditions inhumaines de la traversée transatlantique, connue sous le nom de « Middle Passage », ont entraîné la mort de millions de personnes, laissant derrière elles un héritage de douleur et de souffrance. L'impact de cette traite négrière a été dévastateur pour l'Afrique, entraînant un dépeuplement massif, une perte de savoir-faire et de compétences, ainsi qu'une destruction de la structure sociale et culturelle de nombreuses régions. Les conséquences de cette pratique sont encore ressenties aujourd'hui, avec des inégalités raciales et sociales persistantes dans les Amériques et en Europe. Comment un dirigeant religieux peut-il justifier et bénir une pratique aussi inhumaine que l'esclavage et la traite négrière? Comment l'Église catholique, institution religieuse supposée défendre les valeurs de justice et de compassion, a-t-elle pu cautionner et même encourager une pratique aussi inhumaine que l'esclavage et la traite négrière? Et surtout, comment les institutions religieuses et politiques impliquées peuvent-elles aujourd'hui assumer leurs responsabilités et réparer les torts du passé? Deux choses sont bien claires jusqu'à présent. Justice n'a jamais été faite. Les faits de cette sanglante histoire passent inaperçus comme s'ils n'ont jamais existé. Les religions des impérialistes ne nous ont jamais été proposées mais obligées, tout comme le reste de leur civilisation.